C'est la question, je pense, la plus clivante parmi les investisseurs immobiliers expérimentés. La gestion locative en direct de ces biens vs la gestion déléguée, c'est-à-dire que l'on confie à une agence immobilière, a toujours fait débat parmi les investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs expérimentés ou non. Mais ce qui peut paraître étonnant, c'est que quand je discute avec des collègues investisseurs immobiliers expérimentés qui ont un patrimoine de l'ordre de 20 biens immobiliers, certains m'expliquent qu'ils ont commencé à déléguer la gestion à une agence dès leur premier ou leur deuxième bien, quand de l'autre côté, d'autres m'expliquent qu'ils gèrent encore en direct leur patrimoine d'une vingtaine de biens. De surcroît, les gens sont rarement mesurés en la matière et les partisans de chaque camp ont en général leur idée bien arrêtée. Ils sont pleinement convaincus de la pertinence de leur choix. On va donc organiser dans cette vidéo le combat argument contre argument entre d'une part la gestion locative en direct et d'autre part la gestion locative déléguée à une agence immobilière. Alors on commence tout de suite notre combat. Premier argument en faveur de la gestion locative en direct, ça va être la maîtrise des risques. Effectivement, l'investisseur qui loue en direct, il va pouvoir choisir soigneusement son locataire, pas que sur dossier, il va pouvoir le voir, l'analyser, etc., se faire son feeling, et donc il aura une maîtrise parfaite des risques des gens qu'il met dans ses appartements. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent en faveur de la gestion locative en direct, et moi je le trouve pertinent. Le contre-argument que lui opposent les partisans de la gestion locative par agence, il y en a deux. Le premier, ça va être qu'ils peuvent quand même choisir leur locataire puisque c'est eux qui ont le mot final et la décision finale. Souvent, ils s'organisent avec les agences pour qu'elles leur envoient les dossiers et qu'ils aient le mot final pour les valider. Alors cet argument, il est valable que partiellement parce que pour avoir géré des biens directs, je suis bien placé pour savoir que quand vous voyez les gens lors des visites, que vous avez passé un quart d'heure avec eux lors de la visite, à la fin, vous ne choisissez pas forcément celui qui a le meilleur dossier sur le papier, le plus beau dossier, les plus hauts revenus, etc. Parfois, au feeling, vous avez vu des choses qui vous inquiètent un peu sur la relation à long terme à votre locataire et vous ne prenez pas forcément celui qui avait le dossier avec les plus hauts revenus qui paraissait parfait sur le papier. L'autre contre-argument des partisans de la gestion en agence qu'ils opposent à ça, à cette maîtrise des risques, c'est la possibilité de scaler, de grandir plus rapidement. Leur argument, c'est se dire oui, certes, je vais peut-être un peu moins maîtriser les risques, mais à l'inverse, si je continue à gérer en direct, ça va me prendre du temps, de l'énergie, etc. Moi, je préfère consacrer mon temps quand j'ai fini un projet, que j'ai acheté, que j'ai organisé les travaux, etc., à confier la gestion à une agence. Comme ça, entre guillemets, j'en entends plus parler. Et je passe au suivant, je reviens dans un schéma recherche de biens, organisation de travaux, etc. Et j'enchaîne comme ça, et c'est ce qui va me permettre de scaler. Alors ça, cet argument, effectivement, il est tout en fait entendable. Déléguer à une agence va libérer du temps, va libérer un peu de l'énergie disponible et peut-être que ça va vous libérer du temps pour faire d'autres choses. C'est un peu la stratégie où l'investisseur se concentre sur là où il considère qu'il a la plus grande valeur ajoutée. Donc voilà, dans cette première partie du combat, les arguments des deux partisans s'entendent et finalement, ça va être pour chacun un arbitrage en fonction de ses propres intérêts et de ses propres considérations. Le deuxième argument que l'on entend dans ce combat, c'est le sujet de l'alignement des intérêts. Alors, le premier aspect, c'est de dire qu'effectivement, une agence, elle va essayer de mettre au plus vite dans un bien en locataire pour encaisser ses frais de gestion de relocation et ne pas y aller 50 fois, sinon c'est pas rentable pour elle. Alors qu'un particulier, il va essayer de regarder le locataire qui va rester le plus longtemps. Si le premier locataire à qui il fait visiter, il comprend qu'il va ne rester que 6 mois, peut-être qu'il va aller faire une autre visite pour essayer de trouver un locataire qui va rester 3 ans. L'agence, à la limite, elle y a été une fois, et reprendra des frais 6 mois après, elle va prendre le locataire qui va rester 6 mois. Donc effectivement, ça c'est un argument en faveur de la location en direct. L'autre argument un peu dans ce même thème, en faveur de la location en direct que les gens donnent, sur l'alignement des intérêts, c'est que l'agence va faire moins attention au type de locataire qu'elle choisit. Et parmi les retours d'ailleurs, moi d'investisseurs que j'ai, et je le disais dans le livre, comme anecdote, dans le livre L'investissement immobilier locatif, puisque vous savez qu'au-delà de la théorie, j'y avais mis plein d'exemples pratiques et d'anecdotes réelles de ma vie d'investisseur, je relatais que finalement, parmi les investisseurs avec qui je discutais, tous ceux qui avaient eu un peu la caricature du locataire qui leur avait défoncé l'appartement, ça avait été des locataires qui avaient été mis en place par des agences. Néanmoins, à ça, on peut quand même y opposer un contre-argument
des partisans de la délégation de la gestion locative à une agence immobilière, puisqu'on peut se dire que l'alignement des intérêts, il n'est pas forcément totalement nul. Peut-être que finalement, mon échantillon, là, en disant que tous les locataires dont ton appartement avait été défoncé, il n'est pas représentatif, j'en sais rien. Parce qu'on peut quand même penser que l'agence, si certes elle n'a pas intérêt à regarder dans les détails le locataire qui va rester pendant 5 ans plutôt que 6 mois, elle a quand même intérêt à mettre dans l'appartement un locataire qui ne va pas poser de problème particulier. Si le locataire, il appelle tous les 2-3 matins pour un petit problème, qui ne paye pas son loyer régulièrement, etc., ben finalement, ça va faire du travail à l'agence, ça va faire des frais à l'agence, et finalement, elle ne va pas amortir les 10% de frais de gestion qu'elle prend. Donc voilà, on n'arrive pas complètement à contrer cet argument, mais on arrive quand même à l'atténuer. Alors ensuite, on va partir un peu en sens inverse. L'argument le plus fort en fonction de la délégation à une agence, c'est la tranquillité d'esprit. C'est de ne pas être dérangé tous les 3-4 matins pour une bricole par un locataire. On peut y ajouter également peut-être une plus grande facilité quand vous gérez vos biens avec une certaine distance. Donc ça, on va dire, c'est un argument qui revient souvent chez les partisans de la gestion déléguée. Alors, si on essaie de le contrer, comment on peut le contrer ou l'atténuer? Par les partisans finalement de la gestion en direct. Alors, le premier truc que je dirais, ça dépend aussi un peu de la période d'investisseur dans laquelle on est. Mais moi, je gérais en direct tous mes premiers biens. Et en fait, j'y voyais une sorte d'avantage compétitif quand j'étais vraiment en constitution de patrimoine, donc que j'achetais régulièrement des biens. Parce que cette gestion en direct, elle me permettait de discuter avec des locataires. Et ça me permettait vraiment de ressentir le marché locatif, c'est-à-dire de prendre le pouls au plus près de ce que les locataires attendaient et de ce que les locataires allaient attendre dans les prochaines années. Effectivement, quand vous avez vos idées arrêtées à 35-40 ans et que vous rencontrez en louant en direct des étudiants de 20 ans où il y a un décalage de génération, eh bien, ce que vous imaginiez de façon un peu comme ça, ce n'est pas forcément la réalité de leurs attentes. Et donc finalement, de garder ce contact et cette proximité à l'époque, eh bien moi, ça me permettait finalement de bien ressentir les attentes des locataires à venir et donc d'orienter finalement mes futurs investissements pour qu'elles y répondent parfaitement. Un autre argument qu'on y oppose parfois finalement à cette tranquillité, c'est les investisseurs qui, un peu comme moi, ont choisi de faire un patrimoine plutôt qualitatif. Moi, j'ai plutôt fait de la longue durée dans du qualitatif. Alors, en faisant un peu plus de rendement au début, et puis, comme beaucoup d'investisseurs, en prenant de la bouteille, en tendant de plus en plus vers le qualitatif. Et finalement, quand vous avez un patrimoine qualitatif, c'était aussi pour avoir une gestion plus simple et plus tranquille, entre guillemets. En gros, pour vous simplifier et faciliter la vie dans ce domaine-là. Eh bien, finalement, si vous la déléguez à une agence, certains vont dire que finalement, c'est assez contre-productif, puisqu'en fait, vous allez leur payer vos 10% de frais de gestion locative qu'ils prennent sur un loyer, alors que vous avez des biens qui sont typés mieux que le marché et donc qui, en gros, demandent moins de travail de gestion que les autres. Donc voilà, c'est un argument aussi qui peut permettre un peu d'atténuer cet argument en faveur de la gestion déléguée, de plus grande tranquillité d'esprit, mais ça reste quand même un argument fort, hein, effectivement, en faveur de la gestion déléguée, puisque vos locataires n'ont pas vos coordonnées, en tout cas, ce n'est pas vous qui sont censés contacter au moindre problème, et donc ça peut parfois tout changer dans l'approche de l'investisseur. Donc voilà un peu sur ces trois aspects, le combat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et où j'en suis maintenant, moi, dans ma réflexion? Alors, moi, au début du parcours, je gérais vraiment tout en direct, alors que d'autres investisseurs, comme on l'a dit, choisissent de tout déléguer pour essayer de se concentrer sur d'autres choses et de scaler dès le départ. Eh bien, finalement, je pense que là, ça dépend un peu de votre personnalité. Moi, j'avais besoin d'avoir une certaine maîtrise des risques, des locataires que je mettais en place dans mes appartements au départ, pour finalement bien dormir sur mes deux oreilles dans ce nouveau défi de l'investissement immobilier dans lequel je débutais et sur lequel je commençais. D'autres vont être plus tranquilles par rapport à ça finalement et vont être capables d'abandonner un petit peu de maîtrise pour déléguer la gestion et pour se garder du temps et de l'énergie sur d'autres choses. C'est une question de personnalité à ce moment-là. Alors aujourd'hui, où j'en suis, avec un mode où je suis en indépendance financière et donc où je vis de mon patrimoine et un nombre de biens immobiliers à mon actif entre 10 et 20 pour schématiser. Alors première considération, j'ai plus de temps, donc je peux avoir du temps pour gérer en direct. Je ne suis pas forcément non plus à l'euro près et lâcher 10% pour déléguer la gestion, pourquoi pas. Alors je dis aussi j'ai du temps, mais quand on passe en mode indépendance financière, les premières surprises moi que j'ai eues, c'est que moins on a de contraintes, moins on supporte la contrainte. Donc au début, je me disais j'aurais du temps pour gérer les petites demandes de trucs immobiliers puisque j'aurais pu toute la journée prise par mon travail salarié. Et finalement, une demande intempestive d'un locataire, finalement, ça m'embête peut-être encore plus qu'avant. Avant, c'était un problème de plus à gérer à 19 h à la fin de ma journée de travail.
bah là c'est un problème un jour où potentiellement je n'ai pas de problème à gérer et donc ça peut me pourrir ma journée. Alors c'est certes caricatural, mais ça se ressent un peu comme ça en pratique quand on le vit. D'autant qu'en plus, un peu, ces problèmes à gérer dans les appartements, bah, ça vole un peu en escadrille en fait, hein. Pendant 6 mois, vous allez être tranquille et pendant 1 ou 2 mois, ça va pas arrêter et ça va s'enchaîner. Donc ça dépend aussi des périodes, on le ressent pas forcément pareil selon les périodes. Alors, je disais effectivement que j'avais du temps, que j'étais plus à l'euro près, donc que je pourrais déléguer la gestion, mais pareil, hein, il y a peu le contre-pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'essentiel de mes revenus vient de mes revenus du patrimoine, alors boursier et immobilier, mais que donc forcément, si une partie importante de mes revenus immobiliers venait à se dégrader par des mauvais choix de locataires mis dans mes appartements, etc., ben, ça commencerait quand même à m'embêter au bout d'un moment, quoi. Alors finalement, mon idéal aujourd'hui, moi, ce serait un peu une solution mixte où je mets la gestion déléguée à une agence, mais où quand je suis là, que je suis sur place, si j'ai le temps, je peux leur dire que c'est moi qui mets en place le locataire. C'est-à-dire que je leur laisse mettre en place le locataire que quand je suis en vacances pendant 1 mois et demi, que je suis à l'autre bout de la France, etc. Sinon, quand je suis là et que j'ai le temps, je gère la mise en place du locataire. Quitte même à leur payer un petit quelque chose, voilà, parce qu'il y a eu changement de locataire et qu'ils n'ont pas leurs frais de rotation de locataire, et même si c'est moi qui fais le boulot à leur place. Ce serait ça finalement ma solution idéale. Alors, j'ai essayé de la demander à des agences. Il y a 3-4 ans, on m'a un peu systématiquement refusé. Moi, ma considération, c'était qu'ils ne voulaient pas s'embêter à faire du sur-mesure, qu'ils avaient des procédures, etc., que ça ne marchait pas comme ça. En discutant avec un investisseur, il m'a dit « Ouais, mais tu n'as peut-être pas pensé à un truc, c'est que toi, tu fais du qualitatif, etc. Mais il y en a beaucoup de bailleurs un peu à l'ancienne qui font pas du qualitatif loin de là et qui mettent un peu les locataires vite fait dans leurs appartements, le premier venu, et après du coup bah, c'est l'agence qui récolte les problèmes et elles veulent pas s'embêter à avoir à gérer ça. Finalement elles ont l'inverse de ma crainte. Moi j'ai la crainte que leur façon de choisir les locataires dégrade finalement la situation par rapport à mon processus rigoureux de choix des locataires qui se base pas que sur des critères tangibles, mais aussi sur des critères plus intangibles de feeling, etc. Et les agences peuvent avoir le ressenti inverse, c'est-à-dire que leur choix de locataire médian, eh bien, par rapport à d'autres bailleurs, finalement, qui font un peu n'importe quoi, il va être supérieur, et elles ont peur que si elles laissent un bailleur choisir leur locataire, finalement, elles dégradent leur mode de gestion, et que ça amortisse pas leurs 10% de frais de gestion si elles ont trop de boulot à faire derrière. Donc effectivement, il pouvait y avoir ça. Mais j'ai quand même senti, quand je fais cette demande entre quand je la faisais il y a 3-4 ans, où on me fermait la plupart du temps la porte au nez, que récemment, on me la ferme beaucoup moins. Alors, bon, bien sûr, si vous avez un bien, ça ne va pas marcher, mais je mets aussi l'argument que voilà, j'ai un certain nombre de biens à mettre en face. Et là, on me ferme beaucoup moins la porte au nez quand je demande ça. Alors, je pense qu'une des raisons, c'est qu'en ce moment, les agences immobilières vivent des temps beaucoup plus difficiles qu'entre 2019 et 2021, quand tout se vendait très vite, et qu'elles ont un peu plus de mal à rentrer de chiffre d'affaires à la fois sur leur vente parce qu'il y a moins de transactions, et à la fois peut-être sur leur rotation de location, parce qu'on voit que comme il y a moins d'achats de résidence principale, il y a moins de logements locatifs qui se libèrent. Donc peut-être que finalement, elles sont beaucoup plus enclines à faire du sur-mesure pour faire rentrer des biens en gestion, surtout en nombre, qu'elles n'avaient pas jusque-là. Alors, c'est des choses qui sont plus faciles à demander dans des petites agences familiales. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins parce que celles-ci se font de plus en plus racheter par des grands réseaux comme Foncia, Citia, etc. Mais alors c'est quelque chose où finalement, et c'est là d'ailleurs où il y a le plus de différence par rapport à il y a 3-4 ans, ou même dans des grands réseaux qui ont des déclinaisons locales et qui ont un peu de latitude au niveau local, on a commencé à m'écouter quand j'ai proposé ce genre de solution. Donc voilà où j'en suis. Alors je ne suis pas sûr que si vous étiez partisan de l'une ou l'autre des solutions, je vous ai convaincu du contraire, parce que comme je le dis, c'est le sujet le plus clivant pour moi parmi les investisseurs immobiliers. Et parfois, on a des clivages qui se font entre investisseurs débutants et entre investisseurs expérimentés, sur le fait de faire les travaux soi-même et de les déléguer, par exemple. Mais là, en fait, c'est un sujet clivant qui se retrouve à toutes les échelles d'expérience de l'investisseur. On l'a chez les débutants, on l'a chez les intermédiaires, on l'a chez les expérimentés. Et au milieu de ça, j'ai quand même réussi à faire une conclusion non manichéenne en vous présentant mon idée de solution parfaite mixte que j'essaie de mettre en place sur une partie de mon patrimoine. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, mes livres sur l'immobilier et la bourse que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également quelques outils gratuits à télécharger pour vous aider en tant qu'investisseur. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit like. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la gestion en direct vs de la gestion déléguée et dans quel camp vous êtes et si vous avez aussi cette impression vraiment de deux camps irréconciliables. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt sur Blog Mes Investissements et sur la chaîne associée.